Depuis quelques années, on parle d'une crise du logement au Québec. Avec la pandémie de coronavirus, les prix ont monté en flèche dans l'immobilier. La crise s'étend et pas seulement dans les grandes villes. Histoire de toi, c'est une série documentaire qui vous propose d'explorer le Québec, ses petites villes, ses régions rurales, à travers les yeux de ceux qui ne prennent pas leur logement pour acquis. Vous vous rappelez de Jacko? Originaire d'Afrique du Sud, Jacko est arrivé au Québec en 2017 en quête d'une vie meilleure. Mais après 8 années passées ici, après une pandémie et une crise du logement, il ne peut que constater que la situation sociale et économique se détériore. Jacko a vécu une période d'itinérance, mais est parvenu à stabiliser sa situation, entre autres grâce à une chambre chez l'organisme Le 213 et au support de gens comme Annie Cyr, qui a été coordonnatrice au 213. Quand je suis arrivé en 2017, ça allait bien, là. La vie était encore belle, là, je crois. Mais tu sais, on avait pas tant de problèmes qu'on a maintenant. J'étais capable de trouver des apparts, j'étais capable, pour pas cher, tu sais, j'étais capable de vivre, là, tu comprends, sur mon salaire, là, tu comprends, j'étais capable d'arriver. Tu sais, j'avais un appart, je payais 500 pièces, mais genre, il vaut maintenant 900 pièces, tu comprends. J'habitais à Saint-Marc, j'ai tombé dans la rue, puis je suis allé à Québec. C'était... Pourquoi tu es allé à Québec quand tu étais dans la rue? Parce qu'il n'y avait pas d'autre place, là, tu comprends? Il n'y avait pas d'autre place dans Port-Neuf. Il n'y en a pas beaucoup de ressources d'itinérance ici à Port-Neuf. C'est ça qu'on a vraiment besoin parce que maintenant, il y en a plus du monde qui tombe dans la rue que j'ai vu, là. Si on tombe dans la rue, tu peux être stable un moment, puis l'autre moment, t'es dans la rue, là. De tomber dans la rue, c'est pas fun, là, non plus, là. Ouais, c'était rough, là, parce que, genre, t'es toujours en peur d'être violé, puis tout, de se faire voler, puis tout. Je vois pas un bel futur pour nous autres à ce moment-là, là. C'est sûr qu'on a une crise économique parce que le monde remarque plus en plus tu peux pas survivre avec juste un salaire, là, tu comprends? C'est ça le problème, là. Si tu travailles un 9 à 5, là, pis t'es même pas capable de manger à tous les jours, là, y a un problème. Pendant une brève période, Jacko a réussi à se loger convenablement. Selon lui, le manque d'informations amène trop de locataires à ignorer leurs droits. Cette ignorance a été pour lui un obstacle pour se trouver un logement adapté à ses besoins. Tu sais, il y en a beaucoup de monde qui déménage avec leur blonde, là, mais le bail est sous le nom de sa blonde, fait qu'elle peut faire avec toi n'importe quoi qu'elle veut, là, tu comprends? Elle peut te crisser dehors n'importe quel moment, pis tout. Tu sais, c'est ça qui m'est arrivé, genre. Je crois que j'ai fait la décision trop vite de déménager avec, puis je savais pas 100% comment ça fonctionne, les lois, puis tout ça. Et j'étais mal informé, tu comprends? Puis j'ai déménagé avec, puis elle a pas signé mon nom sur le bail. Je crois que le monde aujourd'hui sont vraiment perdus, puis sont vraiment mal informés, là. Puis ce qui arrive maintenant,
ce qui me touche le plus, là, c'est quand les gens évitent de prendre ton gentillesse pour faiblesse. Là. C'est ça qui arrive, c'est si tu es vraiment une personne avec un cœur doux, puis tu aides des gens, puis tous les gens sont vraiment vite à te prendre pour un petit bitch, tu comprends? Puis ils vont t'abuser. Jason n'a pas déménagé depuis notre première rencontre. Il vit toujours au 213. Mais d'avoir une chambre ne lui permet pas d'accueillir son fils. Même s'il n'a pas de voiture, il doit se rendre à Saint-Raymond pour passer le prendre. Jason écrit et enregistre sa musique. Il rêve d'ouvrir un studio et de devenir professionnel. Tu te vois-tu rester ici à long terme? Non, c'est sûr qu'à long terme, ça ne sera pas dans le possible. Ça bloque des opportunités. Je peux pas rester ici avec mon fils. Ça va pas chez vous? Non, c'est sûr que ça dépanne, ça convient pour une période de transition, mais je peux pas avoir mon fils ici. Faut qu'on reste seul dans notre chambre, fait que, ben seul, on peut pas héberger d'autres personnes. Peux-tu avoir de la visite? Oui, mais tu sais, faut pas déranger les autres locataires. Là. C'est vraiment un endroit de transition pour partir sur d'autres bases, là, tu sais, pour... C'est limite Pour redécoller de vie que Ouais. t'as perdu ailleurs. Exactement. C'est quasiment une situation d'itinérance. Ouais. Ben, le prix va avec la grandeur de la chambre. Là. C'est pas très cher, mais c'est ça. C'est pas une grande pièce, là. Non. On a fait le tour c'est assez rapidement. Je veux monter un studio d'enregistrement, que ce soit pour moi, mais aussi pour des futurs clients, que ce soit pour enregistrer soit des plus jeunes qui veulent débuter dans la musique, puis qui cherchent une place où enregistrer, qui savent pas où aller. Comme moi, j'ai cherché longtemps, puis j'ai déboursé des sous pour sortir un album, 2 albums dans les années passées. Là, c'est permettre de pouvoir offrir ces services-là à moindre frais ou à 0 frais, tu sais, Ouais. pour encourager La les musique jeunes, tu québécoise. sais, à continuer leur musique, puis à donner une chance qu'on les entende aussi, parce que sinon, si tu n'enregistres pas, si tu sors pas de projet publiquement, les gens ne peuvent pas avoir accès à la musique. Moi, c'est ça qui m'importe le plus là-dedans, la création de musique. C'est pas d'avoir la reconnaissance d'être connu puis que les gens savent que j'ai fait ça. C'est que ma musique se rende dans leurs oreilles. Puis que eux autres aussi, oui ou non, si ça les intéresse, ben que ça va faire un changement dans leur vie. Le prochain album que je prépare va s'appeler Cœur à vif. C'est un peu le résumé de plein d'épreuves de vie. L'album va parler de persévérance, ténacité, résilience. Le mot qui va revenir, c'est résilience pour décrire l'album. OK. Ouais. Tu puises dans le fond, des fonds marins, dans les limbes, pour trouver de la force. Sur les terrains de l'ancienne papeterie de Donnacona, les travaux de décontamination ont commencé. Des gens en situation d'itinérance qui avaient élu domicile sur le terrain désaffecté ont dû se déplacer. Ça a l'air qu'ils vont faire des condos aussi. Arrête. Ah ouais? Ouais. C'est pas passé ici. Il s'est pas passé grand-chose ici depuis des années en plus. Ben, hâte de voir. Je sais pas comment ça va coûter. Non. Je sais pas vous non plus. Sûrement cher. Très cher. Là, tu restes où en ce moment? Bah là, je reste dans la roulotte à l'arrière de chez ma mère. OK. Là, il faut que je déménage. J'ai plus moyen de payer la maison parce que je suis à pied pour aller travailler à Québec, fait que je travaille plus. Là, ben, pas moyen de payer un appartement à ce prix-là.
Fait que faut que je déménage pour l'instant. Là. Je vais pas checker ailleurs pour l'instant. Là. Tu les entrepôts, sinon. Ouais, j'ai déjà une place pour entreposer mes affaires, mais à part ça, c'est ça. Je cherche pas ailleurs, là, mais de toute façon, je sais que ça vaut pas la peine non plus. Tout est cher partout, côté logement et tout ça. Tout le monde est sévère avec partout. Fait que... Changer un prix pour un autre. Ouais, c'est ça. Fait que mon projet, c'est de rétablir mon permis, puis on va voir par la suite. C'est difficile de rester à Donnacona, pas de char. En ville, on a les bus de ville. C'est possibilité de travailler un peu partout. Tout est condensé. Ici, pas d'auto, ben, j'ai mon fils qui est à Saint-Raymond. Ici, à Donnacona, je suis à pied, fait que faut que j'aille chez mon père. Il n'y a pas de bus pour aller à Saint-Raymond? Non plus. Puis quand que je peux pas avoir mon fils au 213, on peut pas être plus qu'une personne par logement. Fait que quand j'ai mon fils, il faut tout le temps que j'aille chez mes parents, passe la fin de semaine avec. Je peux pas l'emmener chez... Ça fait 3 mois que je reste là, puis il est jamais venu encore chez nous. Quelqu'un qui travaille 40 heures semaine au salaire minimum, ça donne pas le goût d'aller travailler au salaire minimum quand tu sais même pas que tu vas être capable de manger tout le mois complet ou payer toutes tes billes ou d'envoyer tes enfants jouer au hockey. Là. Sinon, c'est un peu impossible. Là. C'est con, là, mais comparé à avant, là, mettons juste 10-15 ans. Même pas. Même là, 5 ans, ouais, mais là. C'est fou, hein, le gaz, des cigarettes. Avoir de l'assistance et de l'appui, c'est important lorsqu'on vit des situations difficiles. Jenny a trouvé un coin tranquille pour passer l'été sur le bord de l'eau. Étant relativement éloignée des commerces où elle peut s'approvisionner en nourriture, le transport est pour elle aussi un enjeu. Heureusement que son chien Toxin est là pour lui offrir de la compagnie et aussi pour l'aider quand vient le temps de se déplacer. Jenny est très débrouillarde, mais ce qu'elle craint surtout, ce sont les coups de chaleur. Depuis que je suis à Dona depuis 2015, j'ai souffert de 3 coups de chaleur. Qu'on me retrouve à terre inconsciente. C'est pas normal, là. Combien de chars ont passé à côté de moi pendant que j'étais inconsciente? On m'a volé mon char l'année passée. Alors, depuis ce temps-là, regarde, je viens calvaire. Je peux pas manger comme je veux parce qu'il faut que je dépende des autres. Si les autres veulent pas me faire un transport, ben moi, je mange pas. Tu sais, c'est tout ça, c'est con, là, mais c'est rendu de même, là, tu sais. C'est pas normal qu'en 2024, on soit comme ça, là. J'ai créé ça ici quand j'ai découvert la petite plage. C'est parfait, sur le bord de l'eau, ça me rend zen. Parce que sinon, tout ce qui est ici est récupéré un peu partout. Ou trouvé à quelque part. Le coup de chaleur, c'est mortel. J'en ai vécu plus qu'un coup de chaleur, puis c'est à chaque fois que je suis à pied, puis qu'il faut monter en haut. Il y a une déshydratation. Il fait tellement chaud, j'avais plus rien à boire. Ça faisait 3 heures que je ne vivais pas. Mais au moins, en haut, il y a des petites fraises. Sans face, c'est le champ en haut qui me tient en vie. Il y a des petites fraises partout. Tandis que des fraises, ça fait du bien. C'est grâce à ça que j'ai vraiment survécu, là. C'est terrible. Il me manque les jambes. J'ai tout le temps les genoux bien rouges. J'ai des problèmes physiques depuis mon enfance. J'aimerais ça avoir un logement, j'ai hâte d'avoir chez nous. Je suis tannée de vivre dans mes sacs. On se trouve pas dans un sac, il fait noir, il faut toujours foutre le bordel, puis ça ne me tente pas de refaire le ménage après. C'est toujours le bordel en attente, je me trouve jamais. Good boy! Va. Mon chien, il a un amour inconditionnel qui me reflète à moi. C'est lui qui me tient debout. C'est mon pilier de ma vie, c'est lui. Je sais pas ce que je ferais s'il serait pas là. Je serais totalement seule. Toxin, je l'ai eu il y avait 2 ans et demi. On me l'a donné parce que c'est un chien hyperactif qui a besoin de beaucoup. Il s'est adapté à moi parce que mes jambes, ça s'est dégradé il y a 9 ans maintenant. On ne se séparerait jamais. J'ose même pas imaginer la journée qu'il va décéder. Mais il est encore jeune. Mais je suis débrouillarde. J'ai appris de même. C'est la campagne, ça nous rend débrouillards.
Ça, c'est important. Parce que si la technologie tombe à l'eau, là, il n'y a pas grand monde qui survivrait. Hein? Pas d'électricité, pas de ci, pas de ça, là. Le monde, il ne saurait même pas se débrouiller. Là, ben, je m'en vais m'amuser avec ma triple, là. Même si Québec a admis qu'il existe une crise du logement, les services sur le terrain peinent à s'adapter. Partout sur le territoire québécois, il y a des offices municipaux d'habitation qui ont commencé à apparaître en 1969. Les OMH sont une création du gouvernement québécois et gèrent aujourd'hui les logements sociaux et différentes aides au logement. C'est l'OMH-GP qui gère les services dans la MRC de Port-Neuf et une partie de la MRC de la Jacques-Cartier. L'OMH-GP gère environ 500 logements sociaux. Marc Voyer, le directeur de l'organisme, explique que les problématiques liées au logement sont en évolution visible, mais que quelques services sont déjà en place, comme le service d'aide à la recherche du logement, le SARL. Donc, on sait maintenant que l'itinérance qui anciennement était présente sur le territoire, mais était plus de niveau caché, maintenant, on va la retrouver davantage. On va avoir des cas, exemple, où des situations d'itinérance vont être déclarées dans les postes, les bureaux de poste du territoire, les caisses des jardins, ces éléments qui sortent un peu plus. Le SARL offre des statistiques sur les besoins en logement, mais également est la porte d'entrée pour toute personne qui cherche un logement sur le territoire, que ce soit du logement social, du logement abordable ou toute personne qui cherche un logement de qualité à 2 000 $ par mois. Toute personne qui habite sur le territoire a accès au service du SARL pour répondre à ses besoins de logement. On a présentement des projets de construction qui ont été livrés ou qui sont en cours de livraison. On pense à Charlevoix-Saint-Raymond, les Marais à Deschambault, on a les villes qui ont livré également. C'est tous des beaux projets qui sont en cours, mais c'est très long sur notre territoire parce qu'on manque un peu de ressources à ce niveau-là. Ça fait en moyenne environ entre 7 et 8 ans construire ces projets-là. Lorsqu'on débute le projet, qu'on a l'idée, jusqu'à la livraison de nos immeubles. Donc, un des objectifs de l'Office, c'est d'accélérer un peu ce volet-là avec les partenaires pour faire plus de logements rapidement sur notre territoire. Pour avoir accès à la subvention au loyer, une personne dans la région de Port-Neuf doit avoir des revenus de moins de 25 000 $. Ce chiffre est déterminé par la Société d'habitation du Québec et n'est pas uniforme au Québec. Une augmentation de ce seuil permettrait à davantage de locataires d'avoir accès au programme de subvention au loyer. Pour le territoire de Port-Neuf, notre créneau de 25 500 est déterminé par la SHQ. Donc, on n'a pas de pouvoir sur la détermination. Lorsqu'on va prendre les villes de Pont-Rouge et Saint-Raymond, ce montant-là va monter à 28 000 parce qu'ils ont une population de 10 000 habitants et plus. Quand on prend une population du RMR de Québec, eux, leur montant maximum pour se qualifier est de 36 500. Effectivement, c'est un peu étrange puisque que tu sois à Québec ou ici, tes dépenses d'épicerie sont les mêmes, tes dépenses de transport, on en a beaucoup plus dans Port-Neuf qu'à Québec. On a nos coûts les constructions de logements. Ton immeuble que tu construis, que tu le construis à Québec ou à Port-Neuf, ton 2x4, il va coûter le même prix aussi, il vient de la quincaillerie. Donc, il n'y a pas beaucoup d'enjeux. Donc, c'est un peu une critique présentement qui se passe. Il y a beaucoup de régions qui se soulèvent pour dire les taux sont trop faibles en comparativement. Avec sa nouvelle initiative, le réseau immobilier du Grand Port-Neuf, l'OMH-GP, souhaite mettre une pression à la baisse sur les loyers dans la région en retirant des blocs du marché privé. Selon une étude de l'Institut de recherche et d'information socio-économique IRIS, la construction massive de logements neufs par le secteur privé ne suffira pas pour remédier à la pénurie de logements et aux problèmes d'abordabilité. Il faut donc d'autres moyens pour mettre une pression à la baisse sur les loyers. Un autre programme qui est en place également, c'est le programme Le Réseau immobilier du Grand Port-Neuf. C'est une entité qui a été créée dernièrement, qui se trouve un peu être le bras droit de l'Office, puisque nous, l'Office, on agit en logements sociaux. Mais la question du logement abordable est présente. Et pour aider la construction de logements abordables, les municipalités et l'Office et les partenaires, entre autres le projet Un toit pour toi de Port-Neuf Ensemble, on a mis en place le réseau. Le réseau, dans le fond, c'est une entité indépendante qui a pour mandat soit de faire la construction ou de l'acquisition d'immeubles en vente, qui va prendre la gestion pour s'assurer que ces immeubles-là demeurent avec des coûts de loyer abordables et accessibles. Donc, le réseau immobilier du Grand Port-Neuf, son objectif principal, c'est de sortir les loyers du marché privé en acquérant des immeubles, en faisant la construction de logements également, pour développer une offre de parc accessible financièrement pour tout le monde. Malheureusement,
Alors que l'abordabilité reste un enjeu qu'on ne peut pas ignorer et que l'itinérance est un enjeu de santé publique, l'OMHGP s'est retiré de la table régionale de concertation en logement. Une bonne nouvelle cependant, à l'été 2025, la coordonnatrice en itinérance, Wina Martel, a pu embaucher 2 travailleuses de milieu pour l'assister dans son travail. Ils nous négligent dans les villages. Je me sens comme on est négligé ici. Qu'ils priorisent Québec à cause qu'il y a plus d'argent là-dedans.